une nouvelle catégorie prioritaire. Dans Entrée Express, ils vont rajouter l'éducation. Donc, si vous êtes enseignant, éducateur en petite enfance, ça veut dire crèche, ou travailler dans la formation, une bonne nouvelle, le Canada veut vous attirer en priorité. Donc, il y aura des tirages spécifiquement pour ces métiers. Comme il y a eu des tirages pour les personnes qui parlent le français, les tirages pour les personnes qui sont dans le secteur de transport, maintenant, il y aura des invitations, des tirages dans Entrée Express spécifiquement pour des personnes qui sont dans le secteur de l'éducation. L'astuce pratique, si vous êtes dans ce domaine, assurez-vous d'avoir vos diplômes reconnus au Canada. Pensez à contacter les ordres professionnels des provinces où vous souhaitez aussi travailler. Donc, il y a la deuxième catégorie, santé et services sociaux élargis. Le Canada ajoute des professions comme les pharmaciens, techniciens en pharmacie et travailleurs sociaux. Donc, si vous êtes dans le domaine médical, vos chances d'immigrer viennent d'augmenter. Et l'astuce pratique pour les personnes qui sont dans ce secteur d'activité, c'est préparer vos équivalences dès maintenant et renseignez-vous sur les certifications provinciales pour exercer votre métier au Canada. Et pour finir, ajout de nouveaux métiers spécialisés. Excusez-moi, il reste un métier qui a été supprimé. Donc ça, c'est la troisième. Ajout de nouveaux métiers spécialisés. Donc les charpentiers, plombiers et métiers de la construction sont encore beaucoup plus recherchés au Canada. Et le secteur du bâtiment est en pénurie. Le Canada veut accélérer l'arrivée de ces travailleurs. Donc, si vous êtes dans le secteur de métiers spécialisés, franchement, vous avez la chance. Donc, l'astuce pratique, regardez les programmes des provinces qui ont des pénuries dans votre métier. Vous pourriez obtenir une nomination provinciale qui booste votre score de 600 points. Vu que si un programme vous sélectionne, vous faites votre déclaration d'intérêt, le programme vous sélectionne, vous allez avoir 600 points supplémentaires, 600 points qu'on vous donne en fait. Donc, regardez les programmes qui recherchent votre métier et faites votre déclaration d'intérêt. Donc, déclaration d'intérêt, si je parle de façon très terre à terre, c'est une façon de dire à la province, je suis intéressé par votre province, je veux immigrer dans votre province. Regardez mon profil, nom, prénom, âge, diplôme, dans quel secteur d'activité je suis, le nombre d'années d'expérience professionnelle, mes tests de langue, français et anglais ou bien anglais seulement ou français seulement, et en fonction de votre profil, vous êtes sélectionné ou pas. Et pour finir, ça par contre, là j'ai donné 3 bonnes nouvelles, là c'est une mauvaise nouvelle pour les personnes qui sont dans ce secteur. Donc mauvaise nouvelle pour les chauffeurs routiers et travailleurs du transport, cette catégorie ne sera plus priorisée dans les tirages. Donc si vous êtes concerné, il faudra voir d'autres options. Et l'astuce pratique que je partage avec vous qui êtes dans ce secteur, regardez les programmes des provinces qui ont encore besoin de travailleurs du transport. Certaines offrent des opportunités en dehors du programme du système d'immigration Entrée Express. Donc voilà les changements et maintenant je vais vous dire ce que ça signifie pour vous. Donc, ces changements montrent une chose. Le Canada ajuste constamment, mais constamment ses priorités. Mais cela ne veut pas dire que vous devez abandonner votre projet. Voici ce que vous devez faire. Si votre métier est maintenant priorisé, c'est le moment d'agir. Vérifiez que votre profil Entrée Express est bien rempli et que vos diplômes sont reconnus. Ne ratez pas vraiment les premiers tirages. Si votre métier n'est plus priorisé, comme les secteurs de transport, ne paniquez pas, il y a d'autres options comme les nominations provinciales ou les permis de travail temporaire qui peuvent vous aider à immigrer autrement. Et l'importance du français reste clé. Encore une fois, le Canada veut des francophones. Donc, parler français peut vous faire gagner des points supplémentaires et ouvrir des portes vers des nominations provinciales. Pour le parler français. Donc, n'hésitez pas à faire des tests de langue en français et aussi à vous préparer. Et l'astuce pratique de cette partie, c'est que passez un test officiel de français, le TEF Canada ou le TCF Canada, et essayez d'obtenir le maximum de points. Mais le maximum de points, c'est un atout vraiment qui est énorme. Nous allons voir la troisième partie des stratégies pour maximiser vos chances au-delà de la langue. En fait, donc vous voulez augmenter vos chances avec Entrée Express en 2025. Voici ce que vous devez faire immédiatement. Faites évaluer vos diplômes. Donc, si vous ne le savez pas encore, si vous n'avez pas encore fait ça, faites reconnaître vos diplômes par un organisme officiel comme l'ES ou le ICAS. Sans cela, vos qualifications ne seront pas comptabilisées.
au Canada. Deuxièmement, améliorez votre score. Donc, si vous êtes proche du seuil, mais pas encore invité, travaillez sur vos compétences linguistiques ou regardez les nominations provinciales qui ajoutent 600 points supplémentaires à votre profil. Troisièmement, restez informé sur les tirages par catégorie. Chaque catégorie aura ses propres critères. Donc, vérifiez régulièrement les annonces officielles et soyez prêts à soumettre votre candidature dès l'ouverture des tirages qui vous concernent. Je partage tout le temps ces tirages dans cette chaîne. Et pour finir, si Entrée-Express devient trop compétitif pour vous, regardez d'autres options comme les permis de travail temporaire. Excusez-moi, le permis de travail temporaire, vous pouvez le voir. Excusez-moi, je rajoute ce point. Attention pour les permis de travail temporaire, c'est vraiment pas pour Québec ce que je recommande là. Donc, ou regardez les offres d'emploi. Regardez vraiment les offres d'emploi à travers les EIMT. Donc, quatrième recommandation, si Entrée-Express devient trop compétitif pour vous, allez chercher du travail. Donc, en résumé, ces changements montrent que le Canada continue d'attirer des travailleurs qualifiés, mais que les priorités évoluent. Si votre métier est priorisé, félicitations, c'est le moment d'agir et bonne chance